coulisses, rapidement dans les coulisses de la création de ce spectacle-là. Tout a commencé il y a 1 an à peu près, au moment où on s'est dit, ben, maintenant il faut trouver nos ancrages, il faut trouver notre matière. Et alors, on a alors débuté une longue et fastidieuse période de recensement de données historiques. Et je vois mon prof d'histoire, M. Bureau, qui me fait un grand sourire parce qu'il sait à quel point pour nous c'était complexe. Par quoi on commence? C'est quoi la vraie histoire du cinéma? Ils sont où nos héros? C'est quoi l'histoire en arrière qui va faire rêver les gens? Alors, on a commencé comme ça, puis assez rapidement, on a réuni l'équipe de création, dont plusieurs sont dans la salle aujourd'hui, et dont, entre autres, en particulier, M. José Morin, qui est notre co-scénariste et illustrateur, avec mes 2 adjointes adorées, Ève et Elisabeth, qui ont travaillé à essayer de savoir justement dans tout ça, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? C'est quoi la fibre? Pourquoi ces hommes-là ont été animés d'une telle détermination, d'une telle passion? La résilience qui a fait qu'on a rebâti. On s'est relevé des pires drames, ça vient d'où? Et c'est là-dessus qu'on a décidé de bâtir notre histoire. Alors, juste pour vous raconter rapidement comment on crée un show comme ça, au tout début, on essaie d'établir des pistes. On commence à établir un storyboard. Donc, ce que vous voyez actuellement, il y a ça pour chaque morceau de notre spectacle. Chaque scène, chaque détail, chaque seconde du spectacle est d'abord griffonné comme ça, avec les actions, avec des petites indications. On écrit en parallèle des textes. On travaille en parallèle avec la musique pour commencer à voir pour chacun des tableaux comment tout ça peut s'orchestrer. Et puis, on arrive à avoir donc ce qu'on appelle un storyboard. On se rapproche très près de ce qu'on pourrait faire au cinéma en réalité. On est très près d'un film. Et puis vient par la suite le moment où on travaille la modélisation architecturale. On doit s'approprier le lieu. Dans ce cas-ci, la cour du séminaire, vous verrez où on va projeter. On ne projette pas sur un mur, on projette sur 2 murs, les 2 murs qui se rejoignent. Donc, on est dans un coin, ce qui est extrêmement complexe en termes de travail optique. Et je crois qu'on avait même sous-estimé un tout petit peu à quel point c'était complexe. Et on se rend compte, dans notre démarche, qu'il y a beaucoup autour de l'histoire de François de Laval et de la création du Séminaire de Québec, une notion d'architecture. François de Laval, c'est un entrepreneur, c'est un prêtre, c'est un homme d'église, mais c'est un entrepreneur, c'est un visionnaire. Le séminaire, il a presque bâti de ses mains avec ses collègues. Et on a été très inspirés par cette idée-là de bâtisseur, de bâtir réellement, d'accumuler de la pierre pour créer des lieux, pour protéger des gens dans ces lieux-là, pour réunir des gens dans ces lieux-là. Alors, on a été inspirés par ça au point tel qu'on s'est dit, l'architecture, ça va peut-être être un de nos fils conducteurs. Alors, cette architecture-là, elle nous permet de démonter l'immeuble, de se servir de ses composantes pour avancer dans l'histoire. Pour arriver à faire ça intelligemment, on a eu une jolie idée, qui est celle d'intégrer ce qu'on ne fait pas d'habitude, des architectes dans l'équipe de création. Et on a fait appel à nos collègues de Régis Côté Associés en leur disant, vous ne faites pas ça d'habitude, vous faites des immeubles. Là, vous allez faire avec nous un spectacle. Et a commencé tout un processus dans lequel on a scanné littéralement la cour du séminaire en laser pour avoir un repérage extrêmement précis de chaque petite aspérité, chaque détail, chaque volume existe maintenant de façon numérique. Et c'est à partir de ça que nos collègues de Régis Côté Associés ont commencé un travail de recherche. Comment on pourrait numériquement bâtir en 3 dimensions le Séminaire de Québec. Et c'est un travail qui est assez fascinant, parce que très inspirant, et tellement inspirant qu'il nous a amené à créer tout un tableau sur cette construction-là. Comment le séminaire, de façon surréaliste, se construit, se déconstruit, brûle et rebâtit. Il est démoli lors de la conquête, comment on le rebâtit par la suite. Et puis, à travers ce travail-là, il y a un travail très artistique qui se fait. C'est le développement de la charte graphique du spectacle. La charte graphique, ça va être quoi notre style? Quel médium on va utiliser? Oui, on va utiliser du 3D, on va utiliser beaucoup de 3D, on va utiliser du dessin, on va utiliser du collage. Et là, tout à coup, on se rend compte qu'il y a des humains dans notre histoire. Les humains, on va les filmer. Donc, on a fait une longue session de tournage ici au séminaire. Et on commence donc à mixer tous ces éléments-là. Puis on arrive à se dire, notre show, ça ressemble tranquillement à ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de mouvements dedans, mais ça ressemble à quelque chose de très riche. C'est plein de couches, de couleurs, de lumière qui s'additionnent une par-dessus l'autre. Et puis, on en vient au moment du tournage. Un tournage qui a été fait dans le plus grand bonheur, malgré le délai et le peu de temps qui nous était accordé. On a tourné dans les murs du séminaire au 6e étage du pavillon du collégial, donc l'ancienne salle d'haltérophilie, pour ceux qui le savent.
Et on a eu la chance de tourner avec des comédiens fantastiques de Québec, dont le très grand Roland Lepage qui est avec nous aujourd'hui, qui a incarné de main de maître son rôle culte qui est celui de Monseigneur de Laval. Merci Roland pour ta patience en passant.